gesagt hat. Je crois que Noël, le message du Christ, Weihnachten, die Botschaft von Jesus. quand on est né dedans, on réalise pas toujours quel genre de privilège c'est. Wenn man mit dem aufgewachsen ist, realisiert man nicht immer, was für ein Privileg das es ist. Il y a bien des années en arrière, même 22 ans en arrière, Viele Jahre zuvor j'ai pris conscience qu'il y a beaucoup de gens qui n'avaient jamais entendu le message. habe ich realisiert, dass es viele Leute gibt, die das nie gehört haben. Et j'ai même rencontré des gens qui l'avaient jamais entendu Und ich habe sogar Leute kennengelernt, die das nie gehört haben. et qui ont dit, mais si seulement quelqu'un nous en avait parlé plus vite. Und sie haben gesagt, hey, ich hätte so gehofft, dass jemand uns früher davon erzählt hätte. J'ai quelqu'un dans ma famille qui est parti, qui est décédé, mais qui n'a jamais entendu le message de Jésus. Ich habe jemanden in meiner Familie, der schon gestorben ist und er hat nie von dieser Botschaft von Jesus gehört. Et c'est des choses qui ont profondément marqué mon cœur. Und es hat mich zutiefst beeindruckt. Et c'est des choses qui nous ont poussés vers les nations. Und das sind Sachen, die uns gepusht haben in den Nationen. J'avais une grand-maman qui priait beaucoup. Ich hatte eine Großmutter, die hat viel gebetet. Et puis c'était magnifique parce que quand j'ai commencé à partir dans les nations, Und es war wunderschön, weil wenn ich gegangen bin in den Nationen, elle était toujours restée dans sa ferme. sie ist immer in dem Bauernhof geblieben. Elle a uniquement travaillé dans la ferme. Sie hat nur im Bauernhof gearbeitet. Mais quand je partais dans les nations, Aber wenn ich gefahren bin in den Nationen, elle m'a toujours encouragé et prié. sie hat mich immer ermutigt und für mich gebetet. Et puis elle-même, elle n'était jamais partie, Und sie ist nie gegangen, mais on voyait que Dieu avait mis un cœur en elle pour les nations. aber man hat gesehen, dass sie ein Herz für die Nationen bekommen hat. Et je crois que cette période de Noël, Und ich glaube, dass diese Zeit von Weihnachten, on passe du message du Christ an dieser Zeit, wir gehen von der Botschaft von Christus à une multiplication de ce message. zu einer Multiplikation von dieser Botschaft. Et ce matin, j'aimerais parler de cet ADN de multiplication pour les nations. Und heute Morgen werde ich sprechen von dieser DNA der Multiplikation. Et j'aimerais aller dans le livre des Actes, Und ich möchte in der Apostelgeschichte gehen. qui pour moi est tellement clé. Diese Geschichte ist ein Schlüssel. Puis avec les gens qu'on travaille, on les encourage à lire les actes souvent. Und mit den Leuten, die mit uns arbeiten in der Mission, ermutigen wir sie, viel in der Apostelgeschichte zu lesen. Déjà à partir de Actes chapitre 1, il est parlé que Luc a parlé de Jésus dans l'évangile de Luc. Und schon in Apostelgeschichte 1 sehen wir, dass Luc a parlé de Jésus dans son évangile. Lukas schon in seinem Evangelium über Jesus gesprochen hat. Donc il a posé les fondements du message de Jésus, Er hat das Fundament für die Botschaft von Jesus gelegt. les fondements que on connaît et puis c'est ces fondements qui font qu'on fête Noël. Und das Fundament kennen wir und deshalb feiern wir Weihnachten. Mais dans les actes, il est dit que Jésus a choisi des hommes pour multiplier ça. Aber in der Apostelgeschichte sehen wir, dass Jesus Leute gewählt hat, damit diese Botschaft sich multipliziert. C'est pas juste une lumière à un endroit, Es ist nicht nur ein Licht an einem Ort, Jesus, mais c'est une multiplication de lumière qui se met en route. sondern es ist eine Multiplikation von Lichtern, die sich auf dem Weg machen. On voit dans le livre des actes qu'il y a tout à coup des petits Christ partout. Wir sehen in der Apostelgeschichte, dass es kleine Christus gibt überall. Et c'est pour ça qu'on a ces textes que je vous encourage de lire souvent. Und deshalb möchte ich euch ermutigen, diesen Text von der Apostelgeschichte oft zu lesen. Parce que je crois que c'est comme quelque chose de nouveau qui recommence continuellement. Weil ich glaube, dass es immer etwas Neues, das neu anfängt. Et puis, on voit au début de Actes Und wir sehen am Anfang von der Apostelgeschichte, que Jésus y rencontre les disciples dass Jesus die Jünger trifft. et puis il leur parle du royaume de Dieu. Und er erklärt ihnen über das Königreich. Il leur donne une perspective qui est beaucoup plus loin.
Und er gibt ihnen eine so weit größere Perspektive. Et du reste, même que Jésus a commencé son ministère, Und wenn Jesus seinen Dienst begonnen hat, il a, la première chose qu'il a dit, repentez-vous, die erste Sache, die er gesagt hat, war, macht Buße, le royaume de Dieu, il est là. das Königreich ist hier. Changez de vie. Verändert euer Leben. Il y a le royaume de Dieu qui commence à l'intérieur de vous. Das Königreich fängt in eurem Herz. Quand on travaille avec des gens qui sont dans des contextes difficiles, Und wenn man mit Leuten arbeitet, die in schwere Umstände sind, et puis qu'on les voit remplis de joie, remplis d'espérance, und dass man sie voller Hoffnung und Freude sieht, pourtant, quand on voit leur situation, trotz sehr schwieriger Umstände, on se dit, mais comment ça se fait qu'ils ne se plaignent pas? sagt man, wie kann es sein, dass sie sich nicht beklagen? Et on voit qu'à l'intérieur d'eux, il y a ce royaume de Dieu qui vit. Und man sieht, dass in ihrem Herzen das Königreich lebt. Ils ont une espérance. Sie haben eine Hoffnung. Ils ont une joie malgré que la situation est difficile. Sie haben eine Freude trotz sehr schwieriger Situationen. Et je crois que Jésus, en parlant de ce royaume aux disciples, il leur ouvre l'espace. Und ich glaube, dass Jesus, als er von diesem Königreich erzählt hat, Il er öffnet ihren Perspektive. Il élargit leurs pensées. Er macht ihre Gedanken weiter. Avec les gens avec qui on travaille, il y en a beaucoup qui sont sous des persécutions difficiles. Und mit den Leuten, mit denen wir arbeiten, es gibt viele, die sehr schwere Verfolgungen erleben. Ils ont des fausses accusations. Sie haben falsche Anschuldigungen. Ils ont de multiples difficultés. Sie haben viele Schwierigkeiten. Mais au fond d'eux, Aber in ihrem Herz il y a une paix, gibt es so einen Frieden. il y a une espérance, Es gibt eine Hoffnung. il y a une énergie Es gibt eine Kraft, qui vient d'en haut. die von oben kommt. Et je crois que particulièrement dans cette saison, Und ich glaube, dass besonders in dieser Zeit Jésus est en train d'établir son royaume comme jamais. Jesus baut sein Königreich wie niemals zuvor. Et puis ensuite, quand Jésus il parle du royaume de Dieu, Und wenn Jesus über das Königreich redet, les disciples, ils écoutent. die Jünger, sie hören zu, Mais ils disent, mais Jésus, aber sie sagen, Jesus, mais c'est quand que tu vas rétablir le royaume d'Israël? wann wirst du das Königreich Israel wiederherstellen? C'est dans Acte 1,6. Das ist in Apostelgeschichte 1,6. C'est comme s'il pose une question hors contexte. Es ist wie, dass sie eine Frage stellen, ohne den Kontext. Mais le peuple juif était soumis à l'Empire romain. Aber das Volk Israels war unter dem römischen Königreich. Ils payaient des impôts lourds. Sie mussten große Steuern bezahlen. Ils devaient faire des choses qu'ils n'étaient pas d'accord. Sie müssten Sachen machen, die sie nicht machen wollten. Ils étaient dans un moment où c'est comme si l'État leur imposait des choses. Es war wie, wenn der Staat ihnen Sachen vorgesagt haben. Puis ils disaient à Jésus, mais c'est quand que tu vas nous libérer de ça? Und sie sagten zu Jesus, ja, wann werden wir befreit von dem? Et moi, j'aime ce que Jésus répond. Und ich mag, was Jesus sagt. Il dit, vous en faites pas. Er sagt, macht euch keine Sorge. Mon Père, Mein Vater, il sait quand vous serez libérés. er weiß, wann ihr befreit werden. Mais vous, Aber ihr vous allez recevoir une puissance, werdet eine Kraft bekommen, celle du Saint-Esprit. die Kraft des Heiligen Geistes. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, Und ihr werdet meine Zeuge in Jerusalem en sein, Judée, in Judäa, en Samarie, in Samarien jusqu'aux extrémités de la terre. und bis zu Ende der Welt. Vous allez recevoir une puissance Ihr werdet diese Kraft bekommen, pour œuvrer partout, überall zu dienen, pour être des lumières partout. Lichter zu sein. Il a comme ouvert l'espace du cœur. Und er hat den Platz im Herzen geöffnet. Ne vous laissez pas envahir par le présent. Lasst euch nicht von der Gegenwart überwältigen. Vous en faites pas. Macht euch keine Sorge. Le Père, il sait, Der Vater weiß. il connaît les difficultés, Er kennt die Schwierigkeiten, mais il veut vous donner aber er will euch etwas geben. l'Esprit de Dieu.
und er gibt euch den Heiligen Geist. pour être des témoins, pas seulement ici à Jérusalem. Zeuge nicht nur hier in Jerusalem zu sein. Parce que quand c'est dur, tout à coup on se dit, bon, il faut que je me protège. Und wenn es schwierig ist, dann denkt man, ja, ich muss mich schützen. On est dans une saison où on construit des murs, on ferme tout, tout est un peu compliqué pour voyager. Wir sind in einer Zeit, wo es schwierig ist, zu reisen. Wir bauen Mauern und wir bleiben am gleichen Ort. Mais l'Esprit de Dieu, il vient pour nous pour dépasser, Aber der Heilige Geist kommt, diese Mauern zu überwinden. pour être des témoins de toutes les nations, Zeuge zu sein in aller Nationen. pour continuer à laisser l'Esprit de Dieu vivre à travers nous. Den Heiligen Geist zu lassen, in uns zu leben. Et ce que j'aime avec les gens avec qui on travaille, Und was ich mag mit den Leuten, mit denen wir arbeiten, c'est qu'ici, Jésus, il donne une promesse aux disciples. ist, dass hier Jesus eine Versprechung gibt zu seiner Et Jünger. cette promesse, à mon avis, on a plein de promesses dans cette parole. Und dieses Versprechen, wir haben so viele davon in der Bibel. Et c'est important qu'on puisse lire cette parole. Und es ist wichtig, dass wir diese Botschaft lesen. Avec les gens qu'on travaille, ils passent beaucoup de temps dans la parole. Die Leute, mit denen wir arbeiten, sie verbringen so viel Zeit im Wort. Et puis, ils prient ce que la parole leur dit. Und sie beten, was im Wort steht. Et puis, ils comptent sur la parole. Und sie stehen darauf. Quand on leur pose la question, Dieu, il te parle comment? Und wenn man fragt, wie redet Gott? Ben, ils disent, la parole, c'est normal, c'est une question bête. Sie sagen, ja, das Wort, das ist normal. Was für eine dumme Frage. Parce que nous, c'est un peu comme cette parabole de Jésus quand il parle du royaume de Dieu. Und für uns ist es ein bisschen wie diese Geschichte, wenn Jesus über das Königreich redet. Comme quand Jésus parle de la semence de Matthieu 13, Wenn in Matthäus 13 Jesus redet von der Saat, il dit qu'il y a de la semence qui tombe dans du sol dur, sagt, dass es Saat gibt, die in einem harten Boden liegt. puis les oiseaux, ils viennent et ils prennent la semence. Und die Vögel, sie kommen und sie nehmen die Saat. On lit la Bible le matin, Wir lesen das Wort am Morgen. puis après, quand on part au travail, on prend notre mobile, Und wenn man zur Arbeit fährt, nimmt man das Handy. puis après on lit les nouvelles. Man liest die Nachrichten. C'est la 4G, c'est les oiseaux qui viennent voler la semence. Die 4G, das sind die Vögel, die das Wort klauen. On sait tellement tout, Man weiß alles. on est tellement surmédiatisé Man ist so mit Medien, qu'on on se fait voler la parole. dass das Wort Gottes geklaut wird. La même chose, on n'a pas de racines profondes. Man hat keine tiefe Wurzeln. On veut tout faire vite. Man will alles schnell machen. On a faim, Man hat Hunger. just eat. Einfach Le- die App zum Essen bestellen. Et puis 5 minutes après, il y a quelqu'un qui a mangé devant la porte. Und 5 Minuten später steht das Essen vor der Tür. On veut un livre, Amazon. Man will ein Buch. 2 jours après, il est devant la porte. 2 Tage später ist es vor der Tür. Tout est très facile. Alles ist einfach. On a tout de suite. Alles kommt so schnell Et puis ensuite, il n'y a pas de racines profondes. und dann gibt es keine tiefe Wurzeln. Notre foi, Unser Glaube elle est sans racines profondes. ist ohne tiefe Wurzeln. Et puis au moment où c'est difficile, Und wenn es schwierig wird, eh ben on abandonne. dann gibt man auf. Avec les gens qu'on travaille dans les nations, Mit den Leuten, mit denen wir in den Nationen arbeiten, la marche à la suite du Christ, die Nachfolge Jesus, c'est une obéissance ist Gehorsam. qui est des fois très violente. Und dieser Gehorsam ist manchmal sehr mit viel Gewalt, Avec des oppositions difficiles. mit großer Verfolgung. Mais ils ont fait des racines ultra profondes Aber sie haben so tiefe Wurzeln gebaut, pour que quand le soleil vient, dass wenn die Sonne kommt, ça tient. es hält. Malgré tout, Trotz alles. ils marchent avec beaucoup de vision, Sie gehen mit viel Vision, avec beaucoup de passion. mit viel Leidenschaft. Ensuite, il est dit qu'il y a aussi des ronces. Und dann heißt es, dass es schlechte Pflanzen gibt. Et puis, notre cœur, il est déjà tellement plein. Und unser Herz ist schon so voll. On a un agenda tellement chargé Wir haben so ein großes Agenda, que le cœur, il est plein.
dass das Herz voll ist. Puis on essaye encore de mettre Jésus. Und man probiert noch Jesus reinzuholen. Puis de nouveau, avec les gens qu'on travaille dans les nations, Und mit den Leuten, mit denen wir arbeiten in den Nationen, ils n'ont pas beaucoup. sie haben nicht viel zu tun. Ils ont très peu de biens matériels. Sie haben sehr wenig materielle Sachen. Ils vivent relativement simplement. Sie leben sehr einfach Et en fait, ils ont beaucoup de place pour Jésus. und sie haben viel Platz für Jesus. Ils ont beaucoup de temps pour Jésus. Sie haben viel Zeit für Jesus. Ils ont beaucoup de liberté pour Jésus. Sie haben viel Freiheit für Jesus. Et en fait, ils ont quelque chose qui pousse à l'intérieur d'eux. Und sie haben etwas, das wächst in ihrem Herzen. Mais j'encourage l'Église en Occident Und ich ermutige die Gemeinde im Westen, de simplifier les choses, die Sachen zu vereinfachen, de retrouver le message du royaume, die Botschaft des Königreichs wieder de zu lire la finden parole sans se le faire voler und das Wort zu lesen, ohne sich par la, stehlen zu par la lassen surconnaissance, la surmédiatisation, mit zu vielen Medien oder zu vielen Nachrichten et de se laisser inspirer. und sich inspirieren zu lassen. Une des femmes avec qui on travaille, on lui a posé la question, c'est quoi ta vision? Eine Frau, mit der wir arbeiten, Elle a dit que je puisse partager l'évangile avec de nombreuses personnes. wir haben ihr gefragt, was ist deine Vision? Und sie hat gesagt, ich will mit so vielen Leuten das Evangelium teilen, Qui puissent venir au Seigneur, damit sie zu Jesus kommen, que les âmes puissent être sauvées damit die Menschen gerettet werden et que personne ne parte ici sans connaître le Seigneur. und dass keiner geht, ohne Jesus zu kennen. Très simple, So einfach, mais très profond. aber sehr tief. Puis quand elle le dit, Und wenn sie das sagt, on sent qu'elle le vit, man spürt, dass sie das lebt. on sent qu'elle le transmet. Man spürt, dass sie das weitergibt. Et c'est tellement fort. Und das ist so stark. Et je crois que cette puissance du Saint-Esprit, Und ich glaube, dass diese Kraft vom Heiligen Geistes, c'est ça qui nous donne cette énergie. das gibt uns diese Kraft. Et il y a quelques dimanches en arrière, c'était le dimanche de l'Église persécutée. Und vor einige Sonntage war der Sonntag der verfolgten Gemeinde. Et je crois qu'il y en a plus que jamais. Und ich glaube, dass es mehr als je zuvor. Mais on devrait aussi faire le dimanche de l'Église découragée. Es gab nie so viel verfolgten Christen, aber man sollte vielleicht den Sonntag der entmutigen Gemeinde haben. Je crois qu'en Occident, on est souvent découragé. Ich glaube, dass wir im Westen oft entmutigt sind. On est chargé. Wir sind unterdrückt. Et je crois que le Seigneur, il veut connecter l'Église persécutée puis l'Église découragée ensemble. Und ich glaube, dass Jesus die verfolgte und die entmutigte Gemeinde verbinden will, Et qu'on puisse s'encourager ensemble damit man sich gegenseitig ermutigt, à tenir debout dans cette saison. aufzustehen in dieser Zeit. Et c'est pour ça qu'il nous a invités d'être des témoins à Jérusalem, en Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. Und deshalb sind wir eingeladen, Zeuge zu sein in Jerusalem, Samarien und bis zu Ende der J'aimerais vous Welt. dire que l'Église persécutée prie pour l'Europe. Ich will euch sagen, dass die verfolgte Gemeinde für die Gemeinde im Westen betet. Plus que ce qu'on le croit. Mehr als man denkt. Parce qu'ils sont conscients Weil sie wissen des pressions et de ce qui se vit aussi dans notre contexte. von dem Druck, den wir erleben. Et si on continue à lire un petit peu les textes d'un acte, Und wenn man weiterliest in Apostelgeschichte, on voit que tout à coup Jésus, il part au ciel. man sieht, dass plötzlich Jesus ins Himmel geht Les disciples, ils étaient vraiment affaiblis. und die Jünger, sie waren sehr geschwächt. Il y a encore quelques mois en arrière, c'était des stars. Und einige Monate zuvor, sie waren Stars. Je vais dire, ils sont rentrés à Jérusalem avec Jésus, c'était les VIP. Sie sind in Jerusalem reinmarschiert und das waren VIPs. Il y avait du monde. Es gab viele Leute. Ils étaient des milliers. Sie waren Tausende von Leuten. Et là, tout à coup, Und plötzlich, ils ont comme été affaiblis. sie waren plötzlich schwach. Ils ont comme été diminués. Sie waren weniger. Le groupe était tellement petit qu'ils disent même les prénoms de chacun. Und die Gruppe war so klein, dass man die Namen von den Leuten in der Gruppe sagt. Mais c'est comme si ils ont été affaiblis, ils se sont unis. Und es ist wie, dass sie schwächer waren, aber sie waren eins. Et je crois que c'est pas parce qu'on est affaibli Und ich glaube, dass es nicht, weil wir schwach sind, que c'est une mauvaise chose. dass es schlecht ist, Parce que je crois qu'il y a quelque chose qui peut naître. sondern in dieser Zeit kann etwas geboren werden. On travaille avec des gens où beaucoup sont quand même bien affaiblis.
Und wir arbeiten mit vielen Leuten, die schwächer sind. où leur famille les a rejetés, Ihre Familie haben sie allein où gelassen. ils doivent se rencontrer chaque dimanche à des différents lieux. Sie müssen sich jeden Sonntag in einem anderen Ort treffen. Actuellement, quand il y a des réunions comme ça, des fois il y a des groupes qui rentrent et qui commencent à terminer une réunion comme ça. Enfin, ils rentrent et puis ils font des chants contre la réunion. Es gibt aktuell Orte, wo, wenn sich die Christen treffen, es gibt andere Leute, die reinkommen, um die Treffen zu stoppen. Donc ils sont affaiblis. Sie sind schwächer. Mais ce n'est pas parce qu'on est affaibli Aber es ist nicht, weil man schwach ist, que Dieu ne veut pas faire quelque chose. dass Gott nicht etwas machen will. Je crois qu'il prépare les cœurs. Ich glaube, er vorbereitet die Herzen. Il veut ouvrir quelque chose. Er will etwas öffnen. Il veut démarrer quelque chose. Er will etwas Neues starten. Et puis dans ce moment d'affaiblissement, tout à coup, on voit au verset 15 que Pierre, il se lève. Und man sieht in dieser Zeit von Schwachheit, dass Peter im Vers 15 aufsteht Il dit, on a perdu un membre de notre équipe. und er sagt, wir haben eine Person vom Team verloren. On n'a plus personne pour faire la comptabilité. Wir haben niemanden, um die Buchhaltung zu machen. Il faut qu'on le remplace. Man muss ihn ersetzen. Donc malgré qu'ils étaient affaiblis, Und trotz ihrer Schwachheit, malgré qu'ils étaient à Jérusalem sans travail, trotz dass sie in Jerusalem ohne Arbeit waren, qu'ils étaient accusés à tort d'avoir volé Jésus, dass sie beklagt waren, Jesus genommen zu haben, qu'ils n'avaient plus leur maître avec eux, dass sie keinen Herr mehr hatten. ils ont continué à équiper l'équipe et puis remplacer ceux qui sont partis. Sie haben die Leute im Team ersetzt, die weggegangen waren. Il faut qu'on reste fonctionnel, Man muss funktionell bleiben, même si le contexte il change. auch wenn die Umstände sich verändern. Et les contextes vont continuer à changer. Und die Umstände werden sich immer verändern. Mais soyons continuellement prêts. Aber lasst uns bereit sein, immer. Continuons d'identifier des gens. Machen wir weiter, um Leute zu identifizieren. Continuons de les inviter dans l'équipe. Und lasst uns sie einladen im Team. Continuons d'investir en eux. Lasst uns in Leute mehr investieren. Et puis, impliquons-nous avec eux pour que les équipes restent toujours fonctionnelles. Und lasst uns dranbleiben, damit die Teams funktionell bleiben. Et puis, c'est dans ce contexte-là Und in diesen Umständen que tout à coup, l'Esprit de Dieu, il est venu sur eux. ist der Heilige Geist gekommen Et il y a comme une multiplication. und es gab plötzlich eine Multiplikation. Il y a les gens qui ont commencé à entendre le message dans leur langue. Und die Leute haben plötzlich die Botschaft in ihrer Sprache gehört. Nouveau dans le contexte qu'on travaille, In dem Kontext, in den Umständen, wo wir arbeiten. chaque année, on formait entre 700 et 1200 personnes. Jedes Jahr haben wir zwischen 700 bis 1200 Leute trainiert. Des gens qui vont partager le message de l'Évangile, Leute, die trainiert werden, um das Evangelium zu qui vont teilen, prendre soin des communautés. sich um Gemeinden zu kümmern. Et actuellement, c'est tellement complexe, Und jetzt ist es so schwierig oder komplex, mais on a encore plus de gens qui se lèvent. aber wir haben noch mehr Leute, die aufstehen. Il y a 1700 personnes qui sont prêts, Und es gibt 1700 Leute, die bereit sind, qui se préparent die sich vorbereiten, pour transmettre um die Botschaft la lumière de weiterzugeben, Jésus. um das Licht von Jesus Et ça peut être que weiterzuteilen. Dieu. Und das kann nur Gott sein. Et le contexte, il est juste, on ne peut pas plus mal. Und die Umstände können nicht schlimmer werden. Donc, ce n'est pas parce qu'on est affaibli, Also es ist nicht, weil wir schwächer sind, ce n'est pas parce que c'est difficile es ist nicht, weil es schwer ist, que Dieu il est pas en train de faire son œuvre. dass Jesus nicht etwas macht. Et je crois qu'il est à l'œuvre, Und ich glaube, dass er am Werk ist, plus que jamais. mehr als je zuvor. Et puis on a ce Pierre. Und wir haben Petrus, D'abord, il se lève devant les 120. er steht auf vor den 120 Puis après, il se lève devant toute cette foule. und dann steht er auf vor dieser ganzen Menge. Pourtant, il y a encore quelques chapitres en arrière, il n'osait même pas dire qu'il suivait Jésus. Und einige Kapitel vorher hat er nicht mal den Mut gehabt zu sagen, dass er mit Jesus war. J'aimerais vous dire, pour chacun de nous,
Ich will euch allen sagen, On a tous eu à un moment donné ou à un autre pas eu le courage. wir haben alle irgendwann mal keinen Mut gehabt. Pas eu le courage d'être une lumière. Keinen Mut gehabt, Licht zu sein. Pas eu le courage de parler. Keinen Mut gehabt, zu reden. Pas eu le courage de réagir. Keinen Mut gehabt, zu reagieren. Mais je crois que c'est jamais perdu. Aber ich glaube, dass es nie verloren ist. Jésus vient nous chercher. Jesus nimmt uns, Il vient te chercher. er nimmt dir Et puis il veut faire la même chose comme il a fait avec Pierre. und er will das Gleiche wie zu Petrus Et puis il s'est levé machen. il est dit qu'il s'est levé avec les 11. Und es heißt, dass er mit den 11 aufgestanden Les ist. 11 étaient à côté. Die 10 waren neben ihm Et puis il a commencé à partager de Dieu. und er hat von Gott geteilt. Et la Bible nous dit que beaucoup de personnes sont venues à Christ. Und die Bibel sagt, dass viele zu Jesus gekommen sind. Le matin, ils étaient 120. Am Morgen waren sie 120 Le soir, ils étaient 3120. und am Abend waren sie 3120. Et ce qui est fou, Und was verrückt ist, c'est que l'Église elle a continué à grandir, grandir, grandir. ist, dass die Gemeinde weitergewachsen ist. Parce que le matin, ils étaient 120. Weil am Morgen waren sie 120, Ils avaient 0 disciples. sie hatten keinen Jünger. Le soir, Am Abend, chacun avait 25 disciples. jeder hatte 25 Jünger. Le matin, ils n'avaient pas de travail. Am Morgen hatten sie keine Arbeit. Ils se disaient, qu'est-ce qu'on fait là? Sie sagten, was machen wir hier? Puis le soir, quand ils ont été au lit, Und am Abend, als sie ins Bett gegangen sind, en gros, ils avaient chacun 25 personnes jeder hatte 25 Jünger à entourer, zu begleiten, à conduire dans le chemin. auf dem Weg zu nehmen. Et puis l'Église, ben, au début, il y avait des grands rassemblements. Und am Anfang der Gemeinde, es gab große Versammlungen, Mais si vous lisez le livre des Actes, ben, c'est devenu toujours plus petit. aber wenn man die Apostelgeschichte liest, es wurde immer kleiner. Donc en fait, chacun a commencé à faire des disciples. Und jeder hat angefangen, Jünger zu machen. C'était pas juste Christiane qui devait tout faire puis courir partout. Es war nicht nur Christian, der alles machen musste und überall zu rennen. Chacun avait une responsabilité de jeu. Jeder hatte die Verantwortung für eine Gruppe von Personen. Et moi, je prie que ça puisse être une saison de multiplication. Und ich bete, dass es jetzt eine Zeit der Multiplikation wird. J'aimerais vous dire que le contexte des disciples n'était pas super. Ich will euch sagen, dass die Umstände der Jünger schwierig waren. Et pourtant, Und trotz das c'est la naissance de l'Église. ist die Gemeinde geboren. C'est l'ADN. Es ist der DNA. C'est un ADN qui multiplie même dans des contextes les plus compliqués. Es ist ein DNA, der sich multipliziert trotz schwieriger Umstände. Il y a de la joie, Es gibt Freude, il y a de es l'espérance, gibt Hoffnung, il y a de l'amour, es gibt Liebe, il y a le royaume qui grandit, es gibt das Königreich, der wächst il y a des gens qui sont debout. und es gibt Leute, die stehen. Et moi, je prie que vous puissiez être des lumières. Und ich bete, dass ihr Lichter werden. Moi, je suis agriculteur de formation Ich bin Bauer als Ausbildung et j'aime bien donner cette image. und ich mag dieses Bild geben. Il y a un agriculteur Es gibt einen Bauer, qui prend tout son temps à faire des parcs er nimmt seine ganze Zeit, um einen Park zu machen mit einer Barriere, pour que ses vaches partent pas trop loin. damit seine Kühe nicht so zu weit gehen. Et puis il met beaucoup d'énergie Und er gibt viel Energie, pour que tout le monde soit bien dans son parc. damit jeder sich wohlfühlt in dem Park Et puis que les vaches partent pas. und damit die Kühe nicht weggehen. Et il y a un autre agriculteur. Und es gibt einen anderen Bauer, Lui, il travaille pour qu'il y ait des belles sources d'eau, er arbeitet, damit es gute Quellen von Wasser gibt, qu'il y ait de l'ombre, damit es Schatten gibt, qu'il y ait juste des petits endroits de protection damit es kleine Orte von Schutz gibt, où le bétail peut toujours venir boire, wo die Kühe immer kommen können, um zu trinken, se ressourcer. um wieder voll zu sein. Mais il a fait aucun parc. Aber er hat keinen Park gemacht. Après, il pouvait aller où il voulait. Die Tiere könnten überall gehen. Et je crois qu'on est appelé à créer plein d'oasis, Und ich glaube, dass wir berufen sind, viele kleine Oasen zu bauen, qu'on puisse créer plein de lumière, damit es viele Lichter gibt, où on peut multiplier wo man multiplizieren kann. ce message. Diese Botschaft Ici, hier en Suisse, in der Schweiz, en Europe, in Europa, jusqu'aux extrémités de la terre. bis zum Ende der Welt. Puis c'est cet échange-là Und dieser Austausch
qui va permettre qu'on sera debout, wird uns ermöglichen, aufzustehen, que Jésus va revenir. wenn Jesus kommt. J'aimerais prier. Ich bete. Père, Vater, moi j'aimerais te dire merci, ich möchte dir Danke sagen, parce que tu es là par ta présence. weil du hier mit deiner Gegenwart bist. Jésus, tu es notre fondement, Jesus, du bist unser Fundament, tu es notre modèle, du bist unser Vorbild, tu es celui qui a payé le grand prix, du bist der den Preis bezahlt tu es hast. celui qui a tout accompli à la croix. Du hast alles am Kreuz getan. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Tu es la lumière. Du bist das Licht. Et Seigneur, ce matin, tu nous appelles Und Herr, heute Morgen berufst du uns, à ta suite. dir nachzufolgen. Tu nous appelles Du berufst uns, à marcher courageusement. mutig zu laufen. Tu nous appelles à prendre ta parole, Du berufst uns, dein Wort zu nehmen, à la lire zu lesen et à la prier und zu beten et à lui faire confiance. und dir zu vertrauen. Protège-nous Schütze uns de tout ce qui vole ta parole, von allem, was dein Wort stillt, des oiseaux du ciel. von Vögeln im Himmel. Protège-nous de tout ce qui vient voler Schütze uns von alles, was stillt, ta parole dans nos cœurs. was dein Wort in unserem Herzen stillt. Protège-nous Schütze uns, de ne pas mettre des racines assez profondes, keine tiefe Wurzeln zu bauen d'avoir une foi un petit peu du bien-être, und einen Spaßglaube zu haben. mais permets-nous d'avoir une foi d'obéissance, Aber lasst uns einen Gehorsamglaube zu haben. une foi qui a des racines profondes, Ein Glaube mit tiefen Wurzeln zu haben, qui ose obéir der keine Angst hat, gehorsam zu sein, sans analyser trop, ohne zu viel zu analysieren et puis d'entrer dans les projets que tu as préparés. und in deine Pläne reinzulaufen. Seigneur, libère-nous Befreie uns de tout ce qui nous remplit tellement von allem, was uns so füllt, pour qu'on ait vraiment damit wir wirklich toute la place pour toi. allen Platz für dich haben. Seigneur, Herr, si tu as manifesté ta gloire sur les disciples, wenn du deine Herrlichkeit auf deine Jünger gezeigt hast, aujourd'hui tu veux la manifester sur nous. willst du es auch jetzt zeigen. Peut-être aujourd'hui je me dis, je suis tout seul, je ne sais pas vraiment ce que j'ai à faire, Vielleicht sagst du heute, ich bin alleine und ich weiß nicht, was ich zu tun habe. mais prépare-nous pour le miracle, Aber Jesus, vorbereite uns für den Wunder, pour que nous puissions tout à coup avoir un groupe de personnes que nous accompagnons, damit wir plötzlich eine Gruppe von Leuten begleiten dürfen, que nous puissions, au travers de toi, être des oasis, damit wir durch dich Oase werden dürfen, où beaucoup viennent boire, wo viele Leute trinken kommen, où nous pouvons communiquer ton message damit wir deine Botschaft teilen können et multiplier ton message, und deine Botschaft multiplizieren dürfen, que ce soit ici et jusqu'aux extrémités de la terre, damit es hier ist, aber auch zu Ende der Welt. dans le précieux nom de Jésus. In deinem wertvollen Namen. Bénis cette communauté. Segne diese Gemeinschaft. Amen. Amen.